parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Vincent Caillol, directeur des opérations à l'œuvre d'Orient. Bonjour, vous venez nous parler d'un événement que vous avez co-organisé la semaine dernière à Paris. Chers amis, l'œuvre d'Orient travaille depuis longtemps avec de nombreuses institutions internationales. L'UNESCO, des Nations Unies, mais aussi plusieurs institutions européennes autour de convictions communes, le droit à l'éducation, la liberté religieuse, la sauvegarde du patrimoine, la paix et la dignité humaine. Dans ce cadre, l'œuvre d'Orient a co-organisé mardi soir, avec le Centre catholique international de coopération avec l'UNESCO, le CCIC UNESCO, une table ronde inaugurale intitulée « Dialogue en situation de conflit au Liban ». Cette rencontre ouvrait le cycle Méditerranée, phare pour la paix, consacré aux grands défis de la région méditerranéenne. Et quel était l'objectif de la table ronde ? L'objectif était simple mais essentiel. Montrer qu'au cœur même de la guerre et des tensions actuelles au Liban, il existe encore des initiatives concrètes qui permettent de préserver le dialogue et la cohésion sociale. Depuis Beyrouth, plusieurs intervenants ont témoigné. D'abord, Madame Racha Al-Omari, coordinatrice de l'UNESCO Liban, qui a présenté les actions menées par l'UNESCO face à la crise humanitaire, notamment en faveur de l'éducation à la paix et des droits humains. Puis, Madame Naila Tabara, présidente et directrice de la fondation Adian, qui a rappelé l'importance du dialogue entre toutes les composantes religieuses et communautaires du Liban pour maintenir la cohésion sociale et défendre la liberté religieuse. Nous avons aussi entendu le père Jean-Pierre Karam, directeur du collège Kadmous dans la ville de Tyr, au sud du Liban, école associée à l'UNESCO et soutenue par l'œuvre d'Orient. Avec un élève de seconde, il a témoigné des initiatives concrètes mises en place dans son établissement pour encourager le dialogue interreligieux et le respect mutuel entre jeunes de différentes confessions. Enfin, Vincent Gello, directeur pour le Liban et la Syrie de l'œuvre d'Orient, a rappelé combien les chrétiens d'Orient continuent, malgré les épreuves, d'être des acteurs de paix, de dialogue et de fraternité au cœur des fractures régionales. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre et de ces témoignages ? Cette rencontre a montré une chose essentielle. La paix en Méditerranée ne pourra se construire que par le dialogue, la compréhension de l'autre et le respect mutuel. Elle suppose aussi de rassembler tous les acteurs, institutions internationales, responsables religieux, éducateurs et l'ensemble de la société civile. Pour le Liban, profondément meurtri par la guerre et les violences, ce message est particulièrement vital. L'œuvre d'Orient est plus que jamais aux côtés des Libanais et continue, grâce à la générosité de ses bienfaiteurs, d'aider les populations déplacées ou blessées et d'acheminer des convois humanitaires vers les habitants des villages chrétiens et mixtes, eux qui ont fait le choix de rester sur leur terre, là-bas, au sud du Liban. Merci beaucoup Vincent Caillol pour ce partage. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations à l'œuvre d'Orient et pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet oeuvre-orient.fr. Merci et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.